Aujourd'hui arrive un nouveau procédé, c'est la fabrication directe ou fabrication additive, qui en fait est un procédé qui vise à transformer de la poudre en une pièce en quasiment une seule opération. On va pouvoir se payer sans frais de la complexité qu'on ne pouvait pas avoir auparavant, c'est-à-dire avoir des pièces qui embarquent beaucoup plus de fonctions qu'aujourd'hui. On a historiquement commencé par la fusion laser, qui en fait consiste à partir d'un faisceau laser à fondre des poudres et à construire couche par couche une pièce. La révolution apportée par cette technologie-là, c'est de pouvoir concevoir une pièce sur un fichier informatique et l'avoir dans les mains quelques heures plus tard. Alors ici, on fabrique des pièces en très grande majorité destinées à des bancs d'essai, donc pour le moteur Lib, moteur Silvercrest. On a également placé des pièces sur bancs d'essai en vol cette fois, jusqu'à un milieu opérationnel. La fabrication additive va révolutionner beaucoup de choses dans l'industrie du spatial. C'est de nouvelles possibilités qui nous sont aujourd'hui offertes pour concevoir différemment les pièces. Ça apporte du gain en masse, en coût et en performance. Puis on a aussi travaillé sur la projection laser. C'est en fait la projection de poudre qu'on vient fondre au contact de la pièce. Ce procédé est utilisé pour tout ce qui est réparation. Le procédé LMD permet de recharger tout type de pièces, tout type d'alliage, que ce soit des alliages base nickel ou base titane. L'intérêt premier, c'est de faire un dépôt avec une énergie très localisée. Donc on arrive à allier caractéristiques mécaniques et une faible déformation de la pièce géométriquement. On a aussi tout ce qui est Metal Injection Molding, donc la fabrication de pièces à partir d'injections de poudre métallique dans un moule, qui est un procédé qui a toutes ses vertus dès lors qu'on a des grandes séries de fabrication. L'idée, c'était de trouver une technologie différente, vraiment axée sur le rendement. On mélange une poudre très fine à un liant thermoplastique. On va utiliser ce granulé dans une presse d'injection pour mettre en forme la pièce, ce qui permet d'avoir accès à la fois des cadences élevées et à la fois des formes compliquées. L'intérêt, c'est que la complexité de la pièce n'intervient pas dans son prix. Ce qui nous intéresse, c'est des pièces de plus grande dimension, des pièces qui rentrent dans la catégorie parfaite du MIM avec une certaine série. Avec cette technologie, on change d'échelle. Les ambitions de Safran, c'est d'abord d'utiliser l'ensemble des compétences du groupe en métallurgie. C'est aussi d'utiliser au mieux les forces de nos bureaux d'études, de trouver les nouvelles conceptions qui feront qu'on sera en avance dans les années futures. Ce qui est bien avec ce genre de procédé, c'est que le champ des possibles reste encore ouvert. Donc nous pouvons très bien imaginer des multimatériaux, nous pouvons très bien imaginer des gradients de matériaux avec des gradients de propriété. Tout est ouvert pour pouvoir appliquer notre innovation. La grande révolution industrielle, c'est de réussir à faire une ligne de production qui rentre de la poudre et ressort le produit fini. Jusqu'à présent, pour faire des pièces, on va acheter un brut chez un forgeron ou un fondeur, et là on va venir enlever de la matière. Dans la fabrication additive ou directe, on va directement imprimer le métal à l'endroit où on en a besoin. En gros, ajouter de la technologie aux pièces pour avoir des pièces beaucoup plus performantes sans augmenter leur coût. On ouvre un champ qui n'existait pas avant. On n'est plus au stade du prototype, donc on veut vraiment utiliser cette technologie pour faire des pièces qui vont voler tous les jours. Et donc dans les équipes du centre Safran Tech, le travail qu'on va faire, c'est de nous donner l'expertise et les méthodes pour être capable de garantir cette certification. Pour moi, la fabrication additive, c'est l'impression 3D du motoriste. On fait plusieurs couches de métal qu'on va fusionner ensemble. Et ça fait comme un millefeuille. C'est pas parce que vous avez de la poudre et une machine que vous savez fabriquer une pièce au standard aéronautique. Ce qu'il faut, c'est regarder le standard aéronautique, ce qu'il va impliquer au niveau de la machine. Et là, on revient au principe de paramètres spéciaux où il faut maîtriser l'ensemble des paramètres qui sont différents par type de pièce. Et elle est là, la compétitivité. Elle n'est pas tellement sur le coût de la pièce, l'unitaire de la pièce, elle est sur le gain au niveau de l'entreprise à sortir des produits plus fiables, plus matures, plus rapidement. C'est une aventure humaine, oui, parce qu'on est dans une phase de découverte extrêmement stimulante et où les idées foisonnent, où il y a un enthousiasme autour de ces technologies qui va être générateur, je pense, de rupture techno et de créativité. Parce qu'on est dans une compétition féroce sur la performance de nos produits. Et cette technologie, elle est absolument indispensable pour être devant. Et c'est incontournable, c'est le sens de l'histoire.